Les grandes vacances arrivent pour les enfants, mais pour beaucoup de parents, la rentrée scolaire est déjà dans la tête. La semaine dernière, plusieurs familles ont pu visiter le chantier de la future école maternelle et primaire de Joliot-Curie. 25 classes, dont 13 en primaire et 12 en maternelle, un gymnase, une cantine, un centre de loisirs maternel, des cours de récréation, tout cela forme le nouveau complexe. Et le lieu fait son effet sur les petits et sur les grands. Oh, c'est la sortie. Ouais. Elle est bien, elle est grande, elle est belle. Je trouve ça très beau. Ça me plaît beaucoup. Déjà au niveau de la structure, c'est beaucoup plus impressionnant que là où ils sont actuellement, à la Joliot-Curie ancien. Tout est en longueur et en plus en dénivelé. Quand on était à l'extérieur, ça descend. C'est très bien, c'est un beau bâtiment, c'est un très beau bâtiment. Espérant que les enfants ils vont s'épanouir. Les architectes étaient présents pour montrer aux habitants les locaux et leur présenter les prochaines évolutions. En face, vous avez l'entrée élémentaire. Et l'idée, c'est que vous avez 2 escaliers. C'est pour qu'ils puissent voir dans quelle école vont évoluer leurs enfants et puis qu'ils puissent être rassurés aussi sur la qualité des espaces et des choses que propose l'école. On veut montrer un petit peu l'évolution même du bâtiment dans sa structure, dans ses formes, de façon à ce que les enfants par la suite appréhendent mieux et rentrent dans un établissement peut-être qu'ils vont connaître du fait de les avoir vus un petit peu en amont. Ces temps de présentation et discussion ont permis aux habitants de faire aussi remonter des questionnements ou inquiétudes sur l'utilisation des lieux. C'est vrai que quand on visite une école, on s'attend à avoir quelque chose de rendu, de qualité neuf, mais il reste encore 2 mois de travaux, donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Et en plus, c'est des choses qui se voient très vite, puisque c'est des détails esthétiques, etc. Mais toute la partie fonctionnelle du bâtiment, structure, électricité, plomberie, etc., est terminée, donc le bâtiment est fonctionnel. C'est d'essayer de nous aiguiller sur qu'est-ce qu'on peut améliorer encore dans le temps qui nous reste, notamment je pense à l'ombre sur les cours, etc. En tout cas, après les grandes vacances qui s'annoncent festives, une nouvelle école ouvrira dans le quartier des Agnettes. Le 6 juillet marquera le départ de la 3e édition des 2047 km. Cette année, l'objectif est de relier Budapest à vélo pour défendre l'association La Petite Bulle de Lulu. Arrivée prévue le 4 août après 2 étapes à Stuttgart et à Prague. En attendant, les 18 jeunes se préparent en apprenant notamment comment réparer les petites pannes courantes. Là, le but, c'est de comprendre un petit peu quels sont les réglages qu'on peut faire sur un vélo, comprendre un peu les pannes. On va regarder comment on met une rustine sur une chambre à air, ça fait partie des réparations les plus classiques. Et puis on va regarder un peu comment les différentes pièces sont réglées, vérifier que les freins fonctionnent, le dérailleur est bien réglé, ne serait-ce que pour réagir quand il y a une panne et ne pas attendre que le vélo s'abîme si jamais il y a quelque chose à réparer. On est sur de grandes distances, de longues distances, et on n'est pas forcément très proche des jeunes parce que des fois on est éparpillé sur toute la route. Donc ils doivent être à même de réparer ces petites pannes-là d'eux-mêmes. Et on veut vraiment... Il y a vraiment une route vers l'autonomie, un chemin vers l'autonomie. L'impatience est palpable. Certains partent pour la première fois, d'autres sont presque des habitués. Tous partagent la même envie. C'est un super projet sur de nombreux aspects, puisque c'est aussi un projet très social, très humain, avec une cause qui est soutenue derrière. C'est une aventure que j'oublierai jamais de ma vie et c'est pour ça que je repars cette année, parce que j'ai adoré. C'était génial. On a des paysages, on a des villes à visiter, il y a l'aspect dépassement de soi aussi. Ouais, bonne ambiance, même au niveau du voyage en tant que tel. On découvrait plein de choses. Je trouve que c'est une super expérience et que ça me permet de faire du sport, un truc que j'adore, et de servir pour une cause, donc ça je trouve ça cool. Et en plus de ça, ça me permet de voyager et de découvrir des pays. Non, vraiment c'est super, en fait. Je suis trop bien, c'est pour ça que je le refais. Et je sais que ça restera gravé à vie en tout cas.